Ok. Bonjour les amis, c'est Jean de Dieu Mambanzambi et je voudrais que puissions ensemble résoudre le problème sur l'installation et la configuration d'un serveur. Il y a les amis qui veulent réaliser leur projet web avec Web Server et quand ils installent, ils ont le genre de message les serveurs not found où vous n'avez pas le but de ce tuto est de pouvoir montrer comment installer, configurer Web Server sur votre système d'exploitation. Ok. Dans notre cas, le Web Server est là. Ok. Et pour le télécharger, c'est un programme gratuit. Vous allez sur Google et du coup, on vous donne la possibilité de le télécharger. Il est gratuit. Ok. Et dans notre cas, nous l'avons déjà téléchargé. Il est là sur notre bureau. On va pouvoir l'installer. Je clique sur oui. Next. Oui, j'accepte le contrat, licence. Ok. Et mes amis, je vous conseille de laisser ces dossiers là Web Server se créer par défaut dans le disque C. Ok. Ainsi, il va permettre d'apporter le serveurs auquel on aura besoin de travailler sur. Ok. Vous cliquez Next. Et on vous propose là de créer une icône sur votre bureau. Vous pouvez cocher. Là, créer un quick. Donc, ça veut dire dès qu'il finit dès que l'installation finit, il se lance automatiquement. Ce n'est pas obligatoire. Dans notre cas, nous le laissons comme ça. J'installe. Vous devez disposer sur votre ordinateur le navigateur, ok, pour pouvoir utiliser le serveur WAMP, ok. En lui, il conserve le serveur Apache et le serveur de base de données MySQL avec l'interface d'administration PHP-MyAdmin, ok. On va tout voir après l'installation et comment est-ce que nous allons configurer pour accéder à toutes ces possibilités que WAMP nous offre. Ok, là il me pose la question du navigateur. Ok, nous utilisons le Firefox, Mozilla Firefox. Ok, il le prend par défaut. Du coup, le serveur à utiliser, nous allons utiliser notre serveur en mode host, local host, ok. Le domaine, là, j'écris carrément Jean de Dieu, ok. Jean de Dieu. Et ok, arrobase gmail.com. Gmail.com. C'est ça notre domaine. Je clique Next. Finish. Ok, on me demande de lancer le service. J'accepte. Il est là. Ok, quand il est en rouge, ça veut dire les services sont en cours de démarrage. Ok. En jaune, les services sont en train d'être relancés. Ok. Du coup, en vert, ça veut dire il est prêt à être utilisé. Ok. On va cliquer dessus. Là, il vient avec le serveur de base de données MySQL. Il nous vient avec Apache, ok, qui est le serveur web que nous allons utiliser, ok. Ainsi, si vous venez là
Sur PHP-MyAdmin, d'abord on commence par MySQL, MySQL Console, ok, c'est ça. Notre client MySQL qui va nous permettre de travailler ou d'interroger le serveur, ok. Et nous avons PHP-MyAdmin, celui que nous venons de dire, l'interface graphique permettant l'administration des bases de données MySQL, ok. Et localhost, dès que je clique là, on va tous voir le message qui va afficher. Un petit moment pendant que Mozilla Firefox, le navigateur par défaut, choisi, il se lance. Oh, vas-y, va vite. Mes amis, du coup, le message dont plusieurs ont tendance ou le message qui est affiché pendant que la configuration de Home Server n'est pas encore faite, c'est ça? Forbidden, ok? Donc, vous n'avez pas la permission. Là, on vous dit que vous n'avez pas la permission, ok? Vous n'avez pas la permission d'utiliser, d'accéder au serveur, ok? D'où il faut pouvoir passer à la configuration. De même, quand vous cliquez sur PHP-MyAdmin, on les lance aussi pour voir le même message, ok? Vous n'avez pas accès à PHP-MyAdmin. Alors, c'est pour ça que nous avons créé ce petit tuto. On va passer du coup à la configuration. Je viens là sur Apache. Je modifie. Je vais d'abord modifier là ce fichier-là, HTTP, ok? Je clique. Je pars chercher directory pour changer l'adresse du serveur, ok? Je viens là. Ok, ici mes amis, je vais enlever le 127.0.0.1. Je mets carrément all. Ok. Et je vais pouvoir. Ok, j'enregistre. Il est là. C'est là où nous avons changé ou modifié juste le petit code. On a enlevé. Je peux enlever celui qui est au milieu. Ok. J'enregistre. Je quitte. Je viens là. Si on lance, je vais lancer comme local mode localhost, ok. Le même message apparaît. Ça veut dire on n'a pas encore fini, ok. On n'a pas encore fini la configuration. Je reviens. Toujours sur Apache, ok. Je viens sur les alias, ok. Les dossiers alias. Je viens sur localhost, ok. Et puis je vais modifier cet alias là. Je clique Edit. Ainsi, le petit fichier s'ouvre. Je viens là, mes amis. Je vais enlever le 127. Je clique du coup All. Et je vais pouvoir enlever celui qui est au milieu là. Ok. Je viens carrément aussi là. Je clique All. J'enlève la ligne qui est au milieu. Dina from All. Ok, mes amis. J'enregistre cette fois-ci. Dès que je quitte, du coup, là-bas, il change de couleur. Ça veut dire les services sont en train d'être relancés. OK? Cette fois-ci, si on lance localhost, on va voir ce qui se passe. Du coup, nous avons accès à mode local, OK? À notre serveur, OK? Le message, donc, cette fois-ci, nous avons l'accès. OK? Déjà, aussi, nous avons l'accès à MyAdmin. OK,
qui est l'interface graphique pour l'administration des bases de données, ok? Là, vous pouvez créer vos bases de données, tout, ok, mes amis? Et merci pour votre confiance, ok? À la prochaine.